Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Amen. Merci à la louange. Je vais commencer par la prière. Seigneur, merci encore une fois, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui ne pas être procéduriers, mais au-delà de toute chose, Seigneur, suivre ton esprit. Merci parce qu'on va tous faire de ce culte un culte spécial. Non pas seulement, Seigneur, pour nos vies, Seigneur, mais pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, on va juste continuer sur la série des Actes des Apôtres. D'abord, je me présente, je m'appelle Dan, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et on a pu voir la dernière fois avec le frère Samuel que l'Église était en pleine expansion, malgré les problèmes internes, externes, et tout ce qui a pu arriver pour empêcher l'expansion de l'Église. Mais en fait, ça a été un tremplin, tout simplement, pour l'Église. Et aujourd'hui, moi, mon message, il est simple. Hein. Le titre de mon message, c'est « Conversion et appel ». Amen. Donc là, on est dans un contexte où l'Église est en pleine expansion. Jésus est mort et ressuscité. Il a été vu par des centaines de personnes. Il y a des personnes qui meurent en martyrs pour le Christ. Et dans cette expansion, on va avoir un homme qu'on connaît tous aujourd'hui, mais un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Et cet homme, en fait, lui, c'est un homme résolument droit dans ses bottes et convaincu dans tout ce qu'il fait. En fait, là, Saul de Tarse, c'est un juif. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? C'est un juif qui est juif, du coup, et qui est convaincu que le mouvement chrétien, le mouvement de Christ, en fait, il faut qu'il l'arrête. Parce que lui, de confession juive, de tradition juive, ça va à l'encontre de tout ce qu'il connaît. Donc lui, son but, c'est d'arrêter cette expansion. Voilà, s'il va vouloir arrêter cette expansion, on va lire comment la Bible présente Saul de Tarse dans Acte 9, à partir du verset 1. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin qu'il, s'il y trouve des personnes, hommes ou femmes, qui suivent le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Lui, il évangélise à l'envers. Il va ailleurs pour arrêter les chrétiens. Donc Saul, du coup, il demande des lettres pour arrêter les chrétiens de Damas et partout ailleurs. Et il va lui arriver des bricoles à Saul. Il va avoir une révélation, tout simplement. Jésus va lui apparaître sur le chemin de Damas, sur le chemin de la persécution, là où il va persécuter les chrétiens. Jésus va lui apparaître et il va tout simplement tomber des nues. Jésus va lui apparaître, on va lire les chapitres suivants. Il était sur la route de Damas et approchait de cette ville quand tout à coup, une lumière venait du ciel, brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit «
je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Là, il a la vision de Jésus. Il est avec ses compagnons, il va pour persécuter les chrétiens à Damas. Il a la vision de Jésus, il a la révélation de qui est Jésus. Il tombe des nues, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Le Seigneur lui dit, va à Damas, et là-bas, je te dirai quoi faire. Bien sûr, là, ils le disent plus tard, mais en fait, quand il a la vision de Jésus, Paul, il va pas pouvoir ouvrir les yeux, il devient aveugle à ce moment-là. Et là, je vous mets le contexte, bien sûr, et là, on a Ananias. Là, c'est pas de Ananias et Saphira, là, c'est un autre Ananias. Soyez concentrés. Ananias, que Jésus va appeler. Et va lui demander justement d'aller auprès de Paul. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va appeler Ananias. Ananias, naturellement, il va répondre Seigneur, me voici. En fait, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que on voit qu'Ananias, il a l'habitude de dialoguer avec Dieu. Moi, je me suis posé, j'ai dit, des fois, je ne reconnais pas tout le temps la voix de Dieu. Des fois, je me dis que c'est moi, des fois, je me dis, ça, c'est pas Dieu, ça, c'est... Et lui, le Seigneur, il l'appelle une fois. Il dit, Seigneur, me voici. Et je me suis mis à sa place et je me suis dit, quelle intimité il a pour reconnaître directement et pour pouvoir dialoguer avec Dieu, pour dire, Seigneur, me voici. Et à ce moment-là, il va entrer dans une discussion carrément avec Dieu. C'est comme quand on prie en vrai. Mais on ne reconnaît pas toujours la voix de Dieu. Et il entre dans une discussion, le Seigneur lui dit, va dans une maison où se trouve Saul et impose-lui les mains pour qu'il puisse recouvrer la vue. Là, Ananias, il dit, Seigneur, t'es sûr? Parce que ce gars-là, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, c'est un peu ton ennemi à la base. Il persécute les chrétiens, il persécute les gens qui te suivent. Et c'est marrant quand même de pouvoir dialoguer avec Dieu et de lui dire des choses, alors qu'il sait tout. Hein. Il sait tout, il est très au courant. Tu vois, là aussi, on a des questions à se poser quand Dieu nous appelle ou quand Dieu nous ordonne certaines choses. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On négocie. Moi, je négocie toujours. Pardon. Non, je vais vous le dire. Pour de vrai, moi, je négocie toujours. C'est pas bien, mais voilà. On est tous chrétiens, on va dire la vérité aujourd'hui. Moi, je négocie souvent. et dans cette négociation, au final, il va finir par obéir. En fait, c'est ça qui est important. Le message, c'est, en tout cas, cette partie-là, c'est obéir. Il finit par obéir. Il va dans la maison et il trouve Saul. Et parce que, bien sûr, là, pourquoi il finit par obéir aussi? Parce que Dieu lui révèle le plan. Il lui dit, va, moi j'ai un plan pour cette personne-là, et en fait, cette personne va devoir évangéliser aux autres nations. Ananias, il a le plan, il dit, ok, j'y vais. Il va, il impose les mains à Saul. À ce moment-là, il est dit dans la parole, c'est comme si des écailles lui étaient tombées des yeux. Je retrouve le verset. Voilà. Verset 17, on est toujours dans le chapitre 9. Alors Ananias partit, il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses recouvrer la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saul et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé. Ce qui va se passer là, c'est super intéressant. En fait, c'est un tournant. À partir de ce moment-là, c'est un tournant de l'Église et c'est un tournant pour la vie de Saul en général. Déjà, moi, je suis étonné parce qu'il l'a appelé frère, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Ouais, c'est bon.
Et à partir de ce moment-là, vous allez voir, jusqu'au au chapitre 12, je crois, en fait, tous ceux que Dieu appelle ne négocient plus. Il n'y a plus de conversation. Et quand il n'y a plus de conversation, vous allez voir que le plan de Dieu se fait. Paul se fait baptiser. Comme je vous ai dit, hein, Paul, en fait, il a un don. En fait, on a tous un don déjà, mais Paul, il a un don. Paul, il a un don, c'est son caractère. Comme je vous ai dit, en fait, il est résolu dans ce qu'il fait. Paul, avant d'être chrétien, il était résolu dans l'assassinat des chrétiens. Voilà, c'est comme ça. Il est résolu dans ce qu'il est convaincu et dans ce qu'il fait, dans ce qu'il croit être juste. Maintenant, Jésus lui est apparu, il est résolu, il est convaincu que Jésus est Seigneur. Amen. Et ce qui va se passer, c'est que peu de temps après, Paul, il renaît, il va renaître parce qu'il a été baptisé, il va renaître comme apôtre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va, pendant un temps, il va suivre les apôtres et il va prêcher directement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'audace que Paul il a. Il se fait baptiser et il prêche. C'est lui, hein. Et les gens vont le reconnaître. Les gens vont reconnaître que c'est lui qui tuait les chrétiens. Et moi, je me dis, en fait, il a oublié. Il a oublié, non, c'est la vérité. En fait, il est vrai. Lui, quand on lui dit, ouais, Paul, tu renais, il a dit, ok, je renais. Pour de vrai. Et c'est à ce moment-là qu'on oublie certaines choses. Et c'est au moment de sa conversion qu'il renaît. Nous tous, normalement, on est... Il y en a qui vont être rappelés. Nous tous, normalement, on renaît. On est né de nouveau. Amen. Et à partir de ce moment-là, en fait, toutes choses sont passées. Il y a un frère qui l'a dit dans sa prière, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul, mais les talents de Paul sont restés. Hein. Et Paul, il va prêcher. Il prêche tellement bien. Non, je vais dire ça, des mots de jeunes, c'est une dinguerie. Il prêche tellement bien qu'en fait, il devient un ennemi pour les Juifs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il devient une menace. Là, les autres Juifs vont dire, mais c'était pas lui qui menaçait les chrétiens? Si, c'était lui. Et quand les Juifs vont essayer de confondre Paul, en fait, c'est Paul qui va les confondre. Tellement il prêche bien, il va les confondre. Et ils vont se concerter, les Juifs de Damas, ils vont dire, il faut le tuer. Je vais vous citer le verset. Et ils décidèrent de tuer Paul. Attendez. Exactement. Ils vont faire un complot pour tuer Paul. Bon, je vais vous le retrouver de toute façon. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, si vous constatez bien, en fait, c'est qu'à partir de là, en fait, il y a une réaction en chaîne. Ananias, il a négocié, mais il a dit oui, il a obéi. Ananias, il obéit. Paul se fait baptiser. Paul obéit. Paul se fait menacer. Et on va voir que à la fin, Barnabas, un des autres apôtres, va introduire tout simplement Paul auprès des autres apôtres. Parce que Paul, quand il va échapper à la tentative d'assassinat, quand Paul va échapper à la tentative d'assassinat, quand Paul va échapper à la tentative d'assassinat, ils vont tout simplement aller ailleurs, à Jérusalem, où justement Barnabas va introduire Paul auprès des autres apôtres. Mais ce qui se passe, c'est que les autres apôtres, ils sont comme moi, ils se méfient. Ils disent peut-être c'est un infiltré, lui. Et Barnabas, en fait, va témoigner. Barnabas va témoigner auprès des autres apôtres les fruits de Paul. Là, depuis tout à l'heure, je vous parle. Hein. Commencez à faire le parallèle avec vos vies. Ce que je veux dire, non, mais c'est réel. Ce que je veux dire, c'est que on a la conversion, il se fait appeler, et en fait, on reconnaît Paul à ses fruits. En fait, j'ai envie de dire que on dit comme ça, c'est simple. Hein. Le contexte dans lequel ils étaient, là, eux, ils pouvaient mourir pour de vrai. Nous, tout ce qu'on a à perdre, c'est peut-être notre réputation, des amis, etc. C'est tout.
Et pourtant, on négocie. Je suis le premier, hein. Je vous l'ai dit, je suis le premier à négocier. Et pourtant, on négocie. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je crois qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose de plus grand. Au-delà de leur appel personnel, ok. En fait, leur appel personnel, il construit, il bâtit quelque chose pour Dieu. Ananias, il répond, il ramène sa brique à Ananias. Oui, Seigneur, me voici. Ok, 1. Paul, il ramène sa brique. Me voici, Seigneur, je réponds à ton appel. 2. Barnabas, il répond, il dit, moi, je témoigne pour Paul. 3. En fait, tout ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils construisent l'Église. C'est eux l'Église, mais ils construisent l'Église. Et cette obéissance, on va le voir, en fait, elle va mener au plan de Dieu. Là, il n'y a que Ananias qui a été mis au courant du plan de Dieu, mais sinon, si vous remarquez bien, que ce soit Paul, Barnabas ou même les autres intermédiaires, ils disent oui. Il n'y a plus de négociation. Oui, Seigneur, on est là. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la foi, l'obéissance, en fait, c'est un acte de foi. L'obéissance, c'est un acte de foi. C'est OK, Seigneur, moi, j'obéis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout. Mais j'ai foi au fait que ce que tu veux pour ma vie est bien plus grand que ce que moi, je veux pour ma vie. Et souvent, on se priorise. On se dit, ah, Seigneur, moi, je pense que je devrais aller à gauche. Même si toi, tu me dis d'aller à droite, je pense que je devrais aller à gauche. Et c'est là notre erreur, en fait. C'est là qu'on prend le contrôle, c'est là qu'on ne laisse plus le Saint-Esprit, tout simplement, agir en nous. Chaque personne de ce chapitre s'est laissé guider par le Saint-Esprit. Et c'est là, en fait, qu'on doit, tout simplement, nous aussi, nous laisser guider par le Saint-Esprit. Vous allez voir que, comme je vous l'ai dit, l'obéissance, c'est un acte de foi, et ça va mener au plan de Dieu. Et bien sûr, là, dans ce contexte, on va voir que l'Esprit est pour tous. Donc là, on vient... Finissez, en plus, elle a spoilé un peu le message. On vient à l'histoire de Corneille, où Corneille... qui est un homme pieux, qui a vu ce qui s'est passé, qui voit les chrétiens et qui lui prie et il est décrit comme un homme pieux, tout simplement. Il a une vision, un ange lui apparaît, et l'ange lui dit d'aller chercher un homme nommé Simon, appelé Pierre. Lui, il dit « Ok ». Bon, il a eu peur quand même quand il a vu l'ange. Il dit « Ok ». Il envoie 2 serviteurs. Dans le même temps, on a Pierre. Pierre qui prend un moment pour prier et qui a une vision aussi. Il a une vision, un ange lui apparaît, il a une vision d'une grande table et l'ange lui dit « Pierre, tue et mange ». Pierre dit « Non, j'ai jamais mangé ce qui était impur. » C'est un juif, hein, Pierre. Il a dit « J'ai jamais mangé ce qui était impur de ma vie, je ne vais pas manger. » Ok. Donc, toi, on te dit, toi, tu as une vision, on te dit tu manges, tu dis bon, c'est pas grave. Ça lui arrive 3 fois. Il comprend pas trop. Ok. Il passe à autre chose. Ce qui va se passer, quand les serviteurs de Corneille arrivent chez Pierre, l'ange lui en informe et lui dit va avec eux. Descends, va avec eux. Pierre ne pose pas de questions, il va avec eux. Il va avec eux. Là, personne ne sait ce qui se passe. Hein. Corneille, on lui dit fais ça, il fait. Pierre, on lui dit fais ça, il fait. Ok. Commence à réfléchir. Ensuite, ils arrivent chez Corneille et personne ne sait quoi faire. Ils arrivent chez Corneille. Mais à ce moment-là, Pierre, quand même qui est de tradition juive, il va leur dire mais vous savez que je n'ai pas le droit d'entrer dans la maison de non-circoncis. Je vais vous lire le verset. C'est 10, verset 28. Il leur dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter des étrangers ou entrer dans la maison, dans leur maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais pas considérer les personnes comme impures
et indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis y allé sans objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Il comprend la vision. Là, il comprend la vision. Il comprend que, OK, je ne dois pas considérer ce qui est impur. Je dois considérer tout le monde à la même échelle. Il y va. Corneille l'invite tout simplement à rentrer dans la maison. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à prier et l'Esprit va descendre. L'Esprit va descendre sur eux. Pierre, il est choqué. Parce que même si, à cette époque, on dit toujours, comme je vous l'ai dit, c'est l'expansion de l'Église. Hein. Mais au sein de l'Église, il y a de la discrimination. Non, ça veut dire que, en gros, nous, on est juifs, nous, on peut recevoir l'Esprit. On peut comprendre. Même Paul, celui qui persécutait, il reste juif. Donc, il peut recevoir l'Esprit. Si toi, tu n'es pas juif, c'est bizarre. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas ce truc. On va voir ensuite dans Acte 10, verset 34, Pierre prit la parole. Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et qui est juste, lui est agréable, il a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Il n'y a pas de frontière au Saint-Esprit. C'est ce qui se passe à ce moment-là, c'est que dans l'expansion de l'Église, il y a quand même des discriminations, que ce soit en interne, externe, il y a quand même des discriminations et il y a quand même des dissonances, je vais dire ça comme ça. Et ce qui se passe, c'est que en fait, Dieu il est en train de leur dire, moi, je fais ce que je veux. Moi, si je vous ai dit que l'Esprit est pour tous. Et si vous regardez bien, en fait, ça, c'est l'Esprit, on voit bien qu'il a une ligne directive et il continue d'agir comme Jésus agissait. Jésus, quand il est venu, il n'allait pas vers les bonnes personnes, que les personnes de mauvaise réputation, au sein du peuple juif, hein. Que ce soit les prostituées, que ce soit les collecteurs d'impôts. Lui, il allait là où ça ne sentait pas bon. Et en fait, à partir de ce moment-là, il enclenchait déjà le cheminement du vivre ensemble et l'esprit est pour tous. En fait, il cassait déjà les barrières. Après, on voit qu'il leur laisse la tâche tout simplement de casser les barrières aussi par l'esprit. Jésus a entamé quelque chose, un processus, qui est manifesté là par l'esprit. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez voir pourquoi l'esprit il est pour tous et pourquoi en fait le plan de Dieu c'est le plan de Dieu. Là encore une fois, on comprend pas tout. Hein. Enfin moi je me mets à leur place. Je dis ok, on a reçu l'esprit, c'est bien, c'est cool. On fait quoi avec Ok. Pierre il va retourner à Jérusalem et il y a eu des rumeurs comme quoi qui sont arrivées aux oreilles des autres apôtres qui ont dit que Pierre il est allé dans la maison de non-circoncis. Les autres apôtres, ils vont lui tomber dessus. Ils vont dire Pierre, tu n'avais pas le droit, hein, pourquoi tu as fait ça? Pierre, il leur explique et tout, et il témoigne, encore une fois, il témoigne. Il témoigne des fruits qu'il a vus là-bas. Il témoigne et il dit ce que j'ai vu là-bas, l'esprit est tombé sur eux. L'esprit n'a pas de limite. Ce que nous, on croyait que l'esprit ne pouvait que tomber sur les Juifs, non, c'est pas vrai. L'esprit n'a pas de limite. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que dans un zèle, tous les convertis qui n'étaient pas d'origine juive, ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont aller prêcher la bonne nouvelle. En fait, l'esprit est pour tous. Quand tu reçois l'esprit, il est pour tous. En fait, il n'est pas que pour toi. Tu le reçois, ok, mais qu'est-ce que tu en fais après?
Si tu le reçois pour que toi, tu aies une meilleure vie, c'est tout, basta. Non, c'est pas vrai. L'esprit, il est pour tous. Tu vas le recevoir pour pouvoir tout simplement partager. Encore une fois, donc là, on est dans une expansion plus. C'est-à-dire que c'est plus seulement les Juifs, le peuple juif, et le Juif qui accueille la bonne nouvelle. En fait, c'est tout le monde. Tous les peuples, ils font des nations, des disciples, etc. Et ce qui va se passer, c'est que dans ça, mais en fait, il y a toujours une opposition. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que le christianisme, là, à ce moment-là, et même jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est la plus grande révolution du monde. Et ce qui se passe, toute révolution, en fait, a des opposants. Ça crée des opposants, ça crée des oppositions. Et eux, ils vivent pas une vie tranquille. Hein. Eux, ils vivent pour de vrai. Ils vivent parce qu'ils savent qu'ils doivent vivre pour ça. Et ce qui va se passer, c'est que les opposants, il y aura des oppositions. Et là, on a le roi Hérode. À partir du chapitre 12, qui va tout simplement vouloir tuer la tête de l'Église, dont Jacques et Pierre. Parce qu'il avait vu qu'en tuant quelques chrétiens, ça plaisait au peuple. Donc il a dit, ah, c'est pas mal ça. Bon, ils vont voter pour moi, je vais continuer dans cette lancée-là. Il réussit à tuer Jacques, mais pas Pierre. Pierre, il va être sauvé miraculeusement, il va être libéré miraculeusement parce qu'il a été enfermé. Il va être libéré miraculeusement et les apôtres ne vont pas y croire au début. Ils vont dire, mais non, c'est pas possible. Comment il... Même lui, il croyait que c'était un rêve. Donc quand il est sauvé, quand il est libéré, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, ok, je suis libéré, il va témoigner aux autres qu'il a été libéré par la puissance de Dieu, etc. À ce moment-là, encore une fois, comme mon frère Samuel a pu le dire la semaine dernière, c'est que toute opposition, en fait, c'est un tremplin. Toute opposition est une manière de glorifier Dieu et une manière, encore une fois, de témoigner de la puissance de Dieu dans nos vies. Là, je vais commencer à faire des parallèles avec nos vies en général. C'est là où toi, tu as reçu, comme Paul, un don. Avant que tu sois chrétien ou quoi que ce soit, là, il y a plein de... Vous pouvez le voir dans le monde, hein, il y a plein de gens qui ont des dons, qui les manifestent. Là, je vais prendre l'exemple des chanteurs. Ils chantent dehors. Il y en a, ils chantent grave bien. Et ils utilisent ces dons-là. Là où toi, tu as reçu un don et tu t'es converti et tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, en fait, tu n'as pas le droit de ne pas utiliser ce don. Moi, je vous dis la vérité, j'avais jamais trop compris la parabole des talents. Je me suis dit, en gros, pour faire court, la parabole des talents, c'est un maître qui donne des talents à 3 talents. Je ne sais plus c'est combien. Voilà. 1, 2, 5. 1, 2 et 5. Il donne à chacun des talents. Et ceux qui en a 5, ils fructifient. Ceux qui en a 2, ils fructifient. Celui qui en a 1, il le cache. Et comme ça pour le rendre à son maître. Son maître, il revient, il le rend à son maître. Et à ce moment-là, son maître, il est énervé. Moi, je me suis dit, mais pardon, je me suis dit, c'est un ouf. Il lui rend, c'est déjà bien en vrai. En fait, j'avais pas compris. Je vous assure, j'avais juste pas compris la dimension de la chose. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces talents-là, en fait, déjà à la base, t'en as pas. C'est Dieu qui te les donne. Vous voyez bien la parabole. En fait, c'est Dieu qui donne les talents. Et toi, ton devoir, c'est de les fructifier. C'est pas à toi. C'est pas à toi. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Christ, je ne vais pas dire que c'est facile, je vous dis la vérité. Hein. Même moi, le fait d'être devant vous, vas-y. Non, mais c'est vrai. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas le droit.
Tu n'as pas le droit de les cacher. Tu es une lumière. Tu n'as pas le droit de cacher ta lumière. Tu n'as pas le droit de ne pas faire fructifier les dons que Dieu t'a donnés. Et comme il est dit dans la parabole, hein, il donne peut-être 1, 2, 3. Peut-être il en donne plus à d'autres. Ce n'est pas parce qu'il en donne plus à d'autres que toi, le tien, tu dois le cacher. C'est pas parce que l'autre, il arrive à faire voilà, le double, même le triple. Je ne sais pas si un jour on va connaître quelqu'un comme Paul dans nos vies, mais ce n'est pas parce qu'il y a Paul dans nos vies que nous, on ne doit pas agir. Et en fait, à ton échelle, agis. Transforme ton environnement. Utilise les talents que Dieu t'a donnés, tout simplement afin de transformer cet environnement-là. Et bien sûr, encore une fois, je vous fais le parallèle. Il y a des témoins. Il y a des gens qui vont témoigner de vous en bien, peut-être des fois aussi en mal. C'est les oppositions, mais c'est la vie. Moi, je ne suis pas ici pour vous mentir. En bien, et en fait, vous allez voir que, ok, là où je travaille pour Dieu, là où je donne ma vie à Dieu et je fais pour Dieu, il y a des bons témoignages, il y a des fruits, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Moi, j'ai envie de dire que même s'il n'y a pas d'opposition, tu ne fais pas bien ton taf. Ah, non, mais c'est vrai. Tu vois, par exemple, là, on a bien vu qu'il y a eu une opposition. Non, il y en a eu même plusieurs tout au long du livre des apôtres, des actes des apôtres, on voit l'opposition. Parce qu'en gros, c'est la plus grosse révolution qui ait jamais connue. Alors toi, dans ta famille, toi, tu es la révolution. Il y aura des oppositions, mon frère. Je te dis la vérité, il y aura des oppositions. Dans ton entourage, tu es la révolution. Il y aura des oppositions. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Continue d'obéir. T'obéis, tu ne comprends pas le plan. Négocie pas. Négocie plus, ça y est. Négocie plus, non, pour de vrai. Là où Dieu t'appelle, négocie plus, pour de vrai. Mais au final, comme Pierre a été miraculeusement sauvé, Dieu a toujours des plans de bonheur et non de malheur. Donc, quoi qu'il arrive, eux, ils risquaient la mort. Hein. Nous, il n'y a personne qui risque la mort. Vraiment, on est en France, hein, les gars. Non, c'est vrai. Hein. Donc, il n'y a personne qui va vraiment risquer la mort ici. Si tu vas peut-être risquer, comme je l'ai dit, ta réputation, des amis, ça fait mal. Hein. De la famille. Mais c'est le prix. C'est le prix. Et je finirai avec ça. En fait, la vie, c'est un choix de mort, et la mort, c'est un choix de vie. Je vous explique. Pourquoi je dis ça? À chaque fois, en fait, où tu choisiras, toi, de vivre, tu sais, la vie ici, où tu te choisiras toi, en fait, tu sais qu'in fine, à la fin, tu vas mourir. Alors qu'à chaque fois que tu choisiras la mort, chaque fois que tu diras, OK, Seigneur, je ne me choisis pas. Là où tu m'appelles, je dis oui. En fait, c'est là la vraie vie. Dans le chapitre 11, ils disent... chapitre 11, combien? Je vais vous le lire. Ouais. Ils disent, en fait, ils ont découvert la vraie vie. Et la vraie vie, en fait, elle est en Christ. La vraie vie, elle t'empêche la vraie vie, c'est ce qui a empêché Paul d'avoir peur de la mort physique. C'est ce qui empêche les apôtres d'avoir peur de la mort physique. En fait, aujourd'hui, là où tu es, là où tu choisis d'être toi, là où tu sais que tu es appelé, là où tu t'es déjà converti même. Dieu t'a déjà appelé. Tu as dit une fois oui, après tu as demandé un autre truc, tu as dit non. Arrête de te choisir. Arrête de te choisir parce qu'en fait, en te choisissant, tu cours à ta perte. Choisis à chaque fois un peu plus Dieu. Et tu verras que le dessein de Dieu, il est bien plus grand que le tien. Choisis d'être la brique et tu choisis d'être l'église, en fait.
partout où tu es. Comme on a pu voir avec Ananias, Paul, etc. Chacun a porté sa pierre à l'édifice. À chaque fois que tu dises oui, quelque chose, en fait, le plan de Dieu, au-delà de leur vie, hein, agissait. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on est venu chercher. Si chaque jour, si chaque dimanche plutôt, tu es là, et que tu es là par habitude, ça ne sert à rien. Viens chercher. Au-delà même des dimanches, viens chercher. On chantait ici, on a soif de toi, assoiffé. Est-ce que tu es réellement assoiffé? La réponse, la question qui va se poser, c'est, en fait, Dieu t'appelle à bâtir dans le Saint-Esprit. C'est quoi ta réponse? Est-ce que tu vas, comme Ananias, tu vas répondre, Seigneur, me voici? La question, elle est là. Tu as un appel, tu sais c'est quoi. Même si tu ne sais pas c'est quoi, Seigneur, il t'appelle, Seigneur, il va te parler. Dis oui. C'est comme ça. Et moi, je vais vous dire, hein, encore une fois, moi, je prends mon exemple. Moi, la dernière fois que j'ai prêché, c'était il y a 2 ans. Vous croyez qu'en 2 ans, il ne m'a pas dit « Viens ici encore une fois un peu » ? Non, je vous dis la vérité. Et quand j'ai dit aujourd'hui que je voulais, enfin, il y a 1 mois et demi, j'ai dit, bah, ok, moi, je prends la date du 17. Le pasteur, il m'a appelé. Il m'a dit, t'es sûr J'ai dit, pasteur Abed, je dois dire oui aujourd'hui, donc je dis oui. Amen. Je vais faire un appel, les gars. Toi qui es déjà converti, toi qui as déjà accepté Christ, mais tu sens que tu as peur de ton appel, de ce qui peut arriver pendant ton appel, de ce que tu peux perdre pendant ton appel. Viens, on va prier pour toi. Je sais qu'il y en a plus d'un ici. Il faut juste arrêter de faire genre, il faut juste arrêter de regarder autour de soi. Tu avances, on prie pour toi. En fait, l'église aussi, c'est ça, c'est donner du courage. Là, on va te donner du courage, on va te donner la force, on va te raviver. On va attendre, hein, je vous dis. Hein. Ah, moi, je suis pas pressé. Merci, mon ref. Je vais inviter les gens à venir. Ceux qui sont là pour prier pour les gens, venez.